Bonjour Monsieur Fairfort, voulez-vous bien vous présenter? Bonjour Monsieur Yann Kamala, je suis Monsieur Fairfort, professeur GIB et particulièrement la spécialité charpente au lycée Paul Lacaville. D'accord. Quelle formation peut-on suivre pour être charpentier et quelle est sa durée? Alors tout dépend du niveau de la personne, puisque il y a une formation qui est donnée au, excusez-moi, qui est donnée au CFAG, où les élèves passent 2 ans pour avoir un CAP. Y a-t-il une formation après le CAP? Comme je l'ai dit en première partie, après le CAP, tout dépend de ce que l'élève décide. Ils peuvent repartir en CFA pour préparer un BP. Comme pour l'instant, aujourd'hui, au niveau de la Guadeloupe, on s'arrête au BP. Tandis que si on veut poursuivre les études en charpente, il faut quitter le département en bac pro, charpente, et la suite, il y a le BTS. Alors, nous, au lycée, nous sommes en train de mettre en place un bac pro pour permettre aux meilleurs élèves de rester en Guadeloupe. D'accord? Pourquoi cette filière n'attire-t-elle pas les filles? Alors, il faut savoir, il y a eu des rénovations. Alors, la première rénovation qu'on a eue dans ce diplôme, c'était en 88. Et dans la classe, on tournait sur une classe de 24 élèves, on avait 5-6 filles. Mais il faut savoir aussi que depuis la nouvelle rénovation des bacs pro, ce qui s'est passé, c'est que dans les CAP, on trouve très peu d'élèves filles, puisque les filles vont vers la couture. Par contre, nous pensions mettre un bac pro en marche d'ici l'année prochaine. Nous espérons, certainement, les filles vont revenir. Mais on a toujours eu des filles. Depuis mon arrivée, ça me fait 35 ans au lycée, et on a toujours eu des filles. C'est depuis les CAP, les filles ne viennent plus, ont choisi d'autres orientations. Je préfère aller en bac que de venir en CAP charpente. Quels sont les débouchés? Ben, comme je disais, les débouchés, tu peux être un charpentier aussi, ouvrier charpentier, comme tu peux être un dessinateur en charpente, puisque en fait après le CAP, c'est pratiquement un tremplin, puisqu'on peut devenir aussi quelqu'un qui travaille dans une quincaillerie, puisqu'on connaît toutes les pièces de la charpente. Mais c'est très large. Hein. En question de déboucher, tout dépend de ce que vous souhaitez faire dans la vie, soit vendeur dans une quincaillerie ou travailler aux eaux forêts.